un sujet. Alors pour le dire très clairement, je ne suis pas d'accord avec une bonne partie du discours de Conversano concernant la race, notamment parce qu'il va un peu trop loin pour moi dans l'essentialisation et sur l'aspect biologique. Et encore, là-dessus, on pourrait considérer que tout n'est pas absolument faux et que le tabou et la peur des accusations de tartiflétisme empêchent certains points d'être abordés. Quand Conversano pointe par exemple la corrélation qui existe entre la carte d'écuit, la sainte carte pour les intimes, et le développement d'un pays, on sait bien où il veut en venir. Et on sait aussi qu'il s'attaque à un sujet particulièrement tabou. Et quand bien même il y aurait du vrai dans ce qu'il dit, on refuserait de l'admettre par morale. Or, il y a quelque chose que je comprends là-dedans. Mon point de vue sur la question du tartiflétisme est également plutôt moral. Et pour le dire vraiment clairement, les patriotes non blancs ou métis sont tout aussi français que moi. Je suis assimilationniste. C'est-à-dire que quand bien même on me prouverait une hiérarchie des tartiflettes, je continuerai de penser que ceux qui veulent sincèrement s'assimiler et devenir français de cœur sont les bienvenus. Et j'irai même encore plus loin, je pense qu'un peu de diversité, c'est pas grave. Voire que ça peut même effectivement être une chance pour la France. Alors pour tous ceux qui ne se sont pas désabonnés, oui, la diversité peut être une chance tant qu'elle ne dépasse pas un certain seuil qu'on pourrait fixer à vue de nez entre 5 et 10%. Bon, mais le problème c'est qu'actuellement ce seuil est très largement dépassé si on compte les immigrés et les descendants d'immigrés qui ne s'assimilent pas, les Français de papier. Pour moi, aujourd'hui, et c'est là où je me démarque des droitards les plus radicaux comme Conversano, c'est qu'il faut prendre la peine de faire le tri entre ceux qui méritent d'être appelés Français et les Français de papier. Or, une certaine partie de la droite radicale refuse carrément de faire ce tri. Et à mon sens, il y a quelque chose qui est moralement indéfendable. Le fait de rejeter quelqu'un uniquement à cause de sa tartiflette, quand bien même il serait parfaitement sincère dans son patriotisme, dans son amour pour la France et dans sa volonté de s'intégrer à son histoire et à sa culture, c'est quelque chose que je trouve personnellement, moralement, absolument indéfendable. Et là, je vais un peu me contredire moi-même, mais quelqu'un m'a donné un jour en commentaire cet argument qui est que si on garde les mauvais, c'est justement à cause des bons. Il y a donc effectivement des gens qui justifient cette radicalité, ce refus catégorique de faire des exceptions pour cette raison précise. À mon sens, c'est refuser de faire la différence entre l'individu et la masse. Et c'est quelque chose que personnellement je refuse de faire. Et c'est un choix moral. Je dirais même que ce n'est pas un choix rationnel. Et c'est peut-être un atavisme de morale chrétienne. Alors pourtant, suis-je anti-tartiflettiste ? Non. Et puisque c'est la mode d'inventer des termes à la con en ce moment, je dirais que je suis simplement non-tartiflettiste. Parce que l'anti-tartiflettisme aujourd'hui, enfin s'il a déjà été autre chose, c'est du tartiflettisme anti-blanc, que d'ailleurs certains ont longtemps fait l'erreur d'appeler du tartiflettisme inversé. Et ça, c'est vraiment la faute originelle. L'idée d'une inversion, ça sous-entend qu'il y a un sens normal. C'est donc une forme de hiérarchisation à l'intérieur même du tartiflettisme. Et ça,